Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Science et Tir, une série de vidéos visant à élargir le spectre des connaissances relatifs au tir, et plus particulièrement au tir professionnel. Le tir n'étant que le dernier maillon d'une longue chaîne. Le moment où l'on presse la queue détente, que l'ogive quitte le canon, ne sont la résultante qu'une multitude d'aspects plus complexes les uns que les autres. Alors ces aspects du tir sont souvent complètement occultés, voire complètement négligés, au détriment de tirs rapides et très démonstratifs, mais bien souvent décorrélés du monde opérationnel. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un des aspects du tir le plus fondamental, la vue, ou plutôt devrait-on dire la vision, car comme le précise le docteur Donald Gates, il y a une différence entre la vue et la vision. La vue étant simplement notre capacité à voir, la vision étant notre capacité à recevoir les informations, les traiter, pour ensuite les interpréter. En s'inspirant du modèle de l'iceberg que Travis Haley a créé, on s'aperçoit que la tactique, la technique et le physique sont les parties émergentes de cet iceberg. La vision serait complètement la partie sous-jacente mais primordiale au domaine du tir. Alors pourquoi intellectualiser le tir à ce niveau-là et surtout comment le contextualiser dans le domaine opérationnel? Eh bien c'est en m'inspirant des travaux de Wes Kennedy, paru dans son livre Sport Vision Training for Shooting Performance, que nous allons en savoir un petit peu plus. Alors il existe une société américaine du nom de Zid Health dont la profession c'est de combiner les neurosciences à la biomécanique. Et ils ont déterminé qu'il y avait 9 aspects principaux propres à la vision que voici. Ça en fait beaucoup, n'est-ce pas? Mais selon Zid Health, il y a quand même 2 aspects principaux qu'il faut prendre en considération. La première qui est la stabilisation du regard et la deuxième qui est notre capacité à avoir une vision binoculaire ou stéroscopique. Alors qu'est-ce que la stabilisation du regard? Eh bien c'est simplement votre capacité à conserver votre mise au point sur la menace indépendamment des mouvements de votre corps ou de votre tête. C'est ce qu'on appelle les réflexes vestibulo-oculaires. Quant à la vision binoculaire ou stéroscopique, je vous invite à regarder ma vidéo sur le tir avec les 2 yeux ouverts. Je vais à présent vous donner la liste de matériel à détenir afin d'effectuer les exercices qui visent à améliorer votre acuité visuelle. Pour ça, c'est pas bien compliqué. Vous avez besoin de stylos, d'un red gun et d'une carte bancaire. Ça, c'est pour moi. Non, je déconne. Premier exercice, convergence et divergence. Le but, réussir à rester focalisé sur un objet à l'approche ou à la fuite. L'exercice consiste à approcher votre stylo le plus proche de votre nez en étant toujours en mesure de le voir clairement. Vous ne devriez pas percevoir 2 images de votre stylo si l'exercice est effectué correctement. L'exercice numéro 2, on appelle ça les saccades. Le but d'être en mesure de porter son regard rapidement et avec précision d'une cible à une autre. L'exercice nécessite de garder la tête droite, seuls vos yeux font mouvement, portez votre regard d'un stylo à un autre. Il est important de voir clairement votre stylo avant de porter votre regard sur le second. Troisième exercice dit des cercles. Le but, améliorer le suivi d'une cible en mouvement. L'exercice consiste à dessiner des cercles avec votre stylo et le suivre du regard. Le corps et la tête doivent rester immobiles. Quatrième exercice qu'on appelle le près et le loin. L'exercice consiste à porter votre regard sur la plus petite lettre de votre carte bancaire, puis à porter votre regard sur un point spécifique et éloigné. Ne travaillez pas seulement dans l'axe, tentez cet exercice en croisé également. Cinquième exercice, le fameux réflexe vestibulo-oculaire. Le but est de maintenir votre focus sur une cible indépendamment de vos mouvements. Un exercice simple consiste à effectuer des burpees en conservant votre regard sur un point particulier. Sixième exercice, la suppression du réflexe vestibulo-oculaire. À présent que nous venons de le travailler, nous allons tout simplement le supprimer en bougeant les yeux et la tête en un ensemble. En effet, beaucoup ne parviennent pas à garder leur regard dans la direction du mouvement de leur tête. L'exercice consiste donc à bouger votre arme, votre tête, dans un ensemble. Le 7e exercice est l'un des plus importants, la vision périphérique. Que ce soit en combat ouvert, en milieu clos, la perception des mouvements, des couleurs, des formes permettent l'identification d'une menace potentielle qui conduira à l'ouverture du feu. La vidéo que je suis en train de vous montrer démontre que notre perception des détails n'est perçue que dans un cône très restreint de votre vision. Voici quelques exercices que je vous invite à travailler pour améliorer votre vision périphérique. Portez votre regard droit et fixe et tentez de percevoir le maximum d'informations. Que suis-je en mesure de percevoir? À gauche, à droite, en haut, en bas. Tentez petit à petit de percevoir plus d'informations. Je vous invite également à tester ces 3 exercices. Dans le premier exercice, le but est d'observer une lettre et par le biais de votre vision périphérique d'être en mesure de voir les autres. La difficulté augmente de façon graduelle avec les 2 exercices suivants. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. Je sais, il n'y a pas beaucoup de tir dedans, mais ce sont des éléments qui sont bien plus importants que simplement de presser une queue de détente. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.